Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gabriel de la rage à 2 parce qu'elle est mieux que la une. Si vous avez l'impression que ce que je dis ne s'aligne pas du tout à ce que disent mes lèvres actuellement sur votre écran, c'est juste un petit bug dans la matrice, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, comme le titre de cette vidéo suggère, nous allons parler du Fuji X-T4. Et c'est le grand retour de la table d'unboxing sur laquelle nous avons les différents accessoires et produits qui vont être démontrés dans cette petite vidéo. Vous avez la toute nouvelle, fabuleuse Fuji NP-W235 qui est une toute nouvelle batterie jamais vue auparavant dans un appareil Fuji qui va donc améliorer grandement l'autonomie de la batterie du Fuji X-T4. Nous avons un câble USB type C à USB type C. Je ne sais pas si c'est un câble USB 3 par contre ou un câble Thunderbolt. L'avenir nous le dira. Et un rechargeur en USB type C, ainsi que la prise jack des écouteurs. Et bien entendu, il semblerait qu'il y ait eu un petit mélange, le Fuji X-T4. Alors, voici le... Waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Attendez, je reviens vite. Je suis en train de chercher un truc extrêmement important que je pensais avoir préparé, mais pas du tout. C'est chouette que ces petits machins viennent préinstaller, il me semble que c'est pas le cas d'habitude dans les autres Fuji. Ok, je vais mettre la batterie, j'espère qu'elle est un petit peu chargée, ce serait chouette, merci Fuji d'avance. Eh bien non, la batterie est vide, je vais donc le mettre en charge. Et nous sommes en train d'enregistrer la toute première vidéo avec le X-T4. Et alors, basiquement, déjà la première chose que je remarque, c'est que... De toute façon, je vais devoir censurer l'image qui suit. Ok. La détection de visage ne fonctionne pas quand on porte un masque. Je réfléchis, je suis en train de processer l'information que je viens de dire au doigt. Ok, donc là, basiquement, vous vous dites « Oh mon dieu, les couleurs sont absolument bizarres, ça rien ne va, c'est super moche ». C'est tout à fait normal, je suis en train d'enregistrer en log, vous êtes censé donc venir en post-production, augmenter le contraste, augmenter la saturation, et là vous vous dites « Oh mon dieu, c'est encore pire ». Et vous tapez donc sur Google « Preset couleur Fuji gratuit » et là vous trouverez un pré-réglage qui rendra votre image magnifique. Alors la grosse nouveauté du X-T4 pour moi qui fait des vidéos de moi-même, c'est l'écran qui est ici. C'est un écran acrobatique qui peut faire ceci. Ce qui va rendre le X-T4 un appareil fort attractif pour les vlogueurs. Même si personnellement je trouve que c'est pas une bonne idée parce que 1, du coup j'arrête pas de regarder l'écran au lieu de regarder l'objectif. Et 2, parce que c'est quand même très lourd tout ce bordel. L'objectif qui ouvre à 1.4 plus le X-T4 plus le trépied, ça fait son poids et perso j'assume pas. Bon après vous avez vu mes petits bras, ils servent pas à grand chose. Une des autres grandes nouveautés du X-T4, c'est la stabilisation du capteur. Ça veut dire que le capteur peut se déplacer afin de stabiliser les mouvements. Et là, si la vidéo tremble, c'est normal. Parce que je tiens ce truc de manière pas du tout stable et ma main tremble. Mais si ça ne tremble pas, c'est que la stabilisation est plutôt bluffante. Perso, je pense pas que ça ne tremble pas parce que là, vraiment, l'appareil est un peu secoué dans tous les sens. Bien que j'essaye de le garder le plus droit possible. Le réglage actuel est H264, 4K 25 images secondes. Je shoot en F-Log. L'objectif que j'utilise, c'est le 16 mm 1.4. La stabilisation est en mode normal. La détection, l'autofocus est activé. Un petit carré, la zone de mise au point qui est sur mon visage. Il n'y a pas la détection de visage à cause du masque. Voilà, ce n'est pas Covid-friendly. Je vous propose que je pose cet appareil sur un pied et qu'on fasse d'autres tests sans que je me détruise la main à porter ce truc. Et le X-T4 est pas si lourd, c'est juste moi qui suis extrêmement faible. Ok, donc je suis personnellement un utilisateur du X-T3 depuis maintenant 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que quasiment toutes les vidéos que vous avez vues sur mes chaînes YouTube ont été filmées avec le X-T3 et diverses optiques. Et c'est un appareil que j'appréciais énormément, surtout pour sa
qualité d'image qui était assez incroyable à mon avis. Il y avait un rendu des couleurs qui était assez exceptionnel, mais aussi un rendu de la plage dynamique, particulièrement les zones surexposées dans l'image qui rendaient très très naturel et organique avec le X-T3 comparé à beaucoup d'autres appareils que j'ai pu tester. J'essaie de compenser le fait que vous ne puissiez pas voir ma bouche bouger à cause du masque en faisant une gestuelle absolument exagérée des bras. J'espère que vous m'entendez quand même bien. Donc ce qu'il faut savoir à propos du X-T4, c'est qu'il est très proche du X-T3 pour ce qui est du capteur ainsi que du processeur. Les deux sont absolument identiques et donc les modes vidéo vont être extrêmement similaires. Donc il y a la possibilité de filmer en 4K en utilisant tout le capteur jusqu'à 30 images secondes et avec un très léger recadrage jusqu'à 60 images secondes. Donc bien entendu, vous me voyez faire ces petits plans entre guillemets cinématiques, et la raison pour laquelle je fais ces plans maintenant, c'est pour bien entendu tester la stabilisation du capteur. Donc vous avez vu, je fais des petits mouvements un peu rigolos. Oh, regardez mon Minolta X700, alors la mise au point, voilà. Je verrouille la mise au point. Est-ce que c'est fluide, ou est-ce que c'est plein de tremblements à la con? Voilà, par exemple, imaginons que je vous présente ceci. C'est un petit dispositif qui, à l'aide de l'énergie solaire, diffuse via son prisme des petits arcs-en-ciel dans toute la pièce. Est-ce que lorsque je me balade comme ça autour de l'appareil, l'image est fluide ou est-ce qu'elle tremble dans tous les sens, sachant que je suis à main levée avec un appareil plutôt léger? Par exemple, je viens maintenant vous présenter lui, le Lomo Instant. Est-ce que je peux faire ce genre de mouvement sans que la vidéo fasse ça dans tous les sens, comme c'est le cas avec, disons, tous les appareils qui sont super légers, comme le X-T4 et le X-T3. Je vais à présent faire des petits allers-retours dans la pièce pour voir si je peux me balader et avoir une image fluide. Là, je suis en train de faire attention à créer le moins de tremblements possible. Là, je vais prendre une pause encore plus optimale afin d'obtenir une vidéo le plus fluide possible. Et maintenant, je vais prendre une démarche plus basique en mode on est un peu pressé, on se pose pas trop de questions, on marche juste en tenant la caméra, on essaye, voilà, hop, mise au point automatique sur la bulle disco, hop, voilà, c'est bien, le bureau vraiment en bordel total, les machins, les synthés que j'ai récupérés de chez mon père, et je vais en arrière, est-ce que ça rend bien ou est-ce que ça bouge dans tous les sens et c'est vomitif? Voilà, je teste aussi un petit peu la mise au point du coup en faisant ça, sachant que vous le voyez pas à l'écran, mais j'appuie constamment sur le bouton iPhone que j'ai customisé comme bouton de verrouillage de mise au point. Une des particularités du stabilisateur qui est dans le boîtier, c'est qu'il est censé fonctionner avec n'importe quel objectif, y compris ici avec ce très vieux Nikon 50 mm 1.4. Cette optique Nikon est actuellement placée sur un réducteur de focale, ce qui veut dire qu'il en devient un 35 mm. J'ai donc paramétré le Fuji. Il avait actuellement une optique adaptée 35 mm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc un réglage dans le menu qui vous permet de choisir la longueur de focale que l'objectif que vous montez dessus aurait si cette optique n'a pas d'électronique pour communiquer avec votre boîtier. C'est donc super important de bien paramétrer ceci, sinon la stabilisation risque de faire n'importe quoi, puisque la stabilisation prend en compte la longueur de focale pour stabiliser correctement. Et là encore une fois, il faut que vous me dites, vous, est-ce que ça vous paraît stable, sachant que je suis à main levée, et que sans stabilisation, ce serait probablement inutilisable au vu de comment je tiens mon appareil maintenant. Donc n'oubliez pas, quand vous allez paramétrer la longueur de focale qu'est votre optique adaptée, de bien appliquer si vous avez un réducteur de focale ou un doubleur de focale, etc. Sinon, ça va pas fonctionner correctement. Donc si vous mettez un 50 mm sur un réducteur de focale x 0,7 comme le mien, il va de soi qu'il faut donc marquer les millimètres comme étant à 35, puisque 50 x 0,7, ça fait approximativement 35. On n'est pas à ça près non plus. Je vais maintenant tenter de monter mon Canon 50 mm 1.2 avec l'adaptateur réducteur focal de chez Viltrox, celui-ci.
Hop là, ça a l'air de fonctionner. Par contre, je n'ai pas l'impression que la stabilisation fonctionne avec celui-ci. Peut-être qu'il ne reconnaît pas l'objectif correctement et que donc il n'est pas possible de stabiliser. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais... Enfin, en tout cas, en regardant l'écran, ça m'a pas l'air stable. Ça se trouve, c'est exactement comme avant, hein. C'est peut-être juste moi qui ai une impression. Et ben, je verrai ça au montage et vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Ceci étant, cet adaptateur fait planter le XT3, et là au moins le XT4 il a pas planté, donc c'est déjà un bon début. Et voilà, le XT4 vient de sortir, Viltrox vont probablement faire une mise à jour pour améliorer le support. On verra, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Faut savoir que cette optique, cet adaptateur Viltrox permet aussi l'autofocus, mais c'est vraiment pas ce qu'on peut appeler quelque chose de fluide. Voilà, c'est pas fou. Ça fonctionne, hein, mais c'est vraiment pas idéal. Ah bah là, forcément, il essaie de focus sur mon miroir qui est dégueulasse. C'est pas une catastrophe, hein, mais c'est pas bon. Et je conclue cette petite vidéo par le test de basse lumière. Est-ce que ça rend bien? Je suis actuellement avec le Mitacon Speedmaster 35 mm 0.95 qui est ouvert 0.95. Ma vitesse est à 1/25e de seconde, ce qui est largement suffisant pour des sujets qui ne bougent pas trop. 4K 25 images secondes, 8 bits, H264, 100 mégabits par seconde. La réduction de bruit interimage machin est activée. Sinon, les autres réglages ne sont pas touchés. C'est toujours en log et ce sera corrigé en post du coup. C'est bien. Ça va. Je suis tellement bête, j'ai pas tourné l'écran, donc je vois pas. Mais ça se trouve en fait, c'est tout, on voit rien. Ça se trouve c'est super joli. J'en sais rien. Je vois pas l'écran parce que je suis tellement bête. J'ai pas réfléchi. J'ai pas tourné l'écran. Du coup, je vais faire plus de tests, des photos, des vidéos. Ça va venir petit à petit. Là, c'est vraiment ce que j'ai pu faire avec les limites imposées de temps. À savoir, je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui. Et j'aimerais la sortir avant minuit. Je ne sais pas si je vais réussir. Si vous avez plein de questions, posez-les et j'essaierai de répondre à tout ce que je peux. Dans une prochaine vidéo, on va reparler des fonctions vidéo, mais on va aussi parler des fonctions photo. Je vais tenter de faire des portraits avec, des autoportraits du coup, parce que j'ai qu'à ça à foutre. N'oubliez pas de toujours rester chez vous. Et on se retrouve bientôt dans les mésaventures de Gabriel et le Fuji X-T4. Je peux pas vous faire de comparaison avec le X-T3 aussi, hein, parce que pour pouvoir racheter un X-T4, j'ai dû vendre du matériel, donc j'ai dû vendre le X-T3 aussi. Cela va de soi. Aouh! Ah, je me suis assis sur mes boules.